Bonsoir, mesdames, messieurs. Voici vos nouvelles de ce lundi 4 février. Stephen Harper prêt à donner tout de suite le milliard d'aides au secteur forestier et manufacturier. C'était trop clair que le gouvernement tenait en otage nos travailleurs. Super mardi, super bataille entre Clinton et Obama. Richard Latendresse est à New York. La mystérieuse disparition de Diane Grégoire fait vivre une angoisse terrible à sa famille. Elle a dit à 3 filles de vivre 1 heure à la fois. Haute tension en vue dans les prisons, interdit de fumer à partir de minuit. Il y a de l'héroïne en dedans, il y a des pilules, tout ce que tu veux en dedans. Là. Fait que des cigarettes, là, il va en avoir. La grosse pomme n'en a plus que pour ses Giants. On leur prépare une grande fête pour demain. Alors demain, vraiment de tout, des nuages, de la neige, de la pluie, de la bruine et même de la bruine verglaçante. Le gouvernement Harper change donc son fusil d'épaule. L'aide promise au secteur forestier et manufacturier pourrait arriver plus rapidement. Ottawa avait annoncé le mois dernier un plan d'1 milliard de dollars qui devait être adopté dans le prochain budget fédéral. Une décision décriée de façon unanime. Alors Yves, cette volte-face doit réjouir tous ceux qui avaient dénoncé les conservateurs. Voilà, Sophie, les partis concernés, les syndicats, les partis d'opposition, les gouvernements provinciaux les plus importants, tous avaient dit que ce plan d'aide ne pouvait attendre le prochain budget, qu'il y avait urgence d'agir maintenant. Le gouvernement l'admet avec cette volte-face et ce soir, tous crient à la demi-victoire. Quand Stephen Harper a déposé son plan d'aide aux industries forestières et manufacturières, il ne s'attendait pas à une telle levée de bouclier. 1 milliard, ce n'est pas assez, disaient-ils tous, et ajoutait que la condition d'adopter d'abord le prochain budget était scandaleuse. En Chambre, le gouvernement dit avoir entendu le message. Notre gouvernement a écouté les provinces, de même que le premier ministre Charest, et nous déposerons sous peu la fiducie du développement communautaire au terme d'un projet de loi distinct. Le gouvernement déposera donc ce mardi un projet de loi et demandera l'appui des partis d'opposition pour qu'il soit adopté en accéléré. Première réaction des partis d'opposition, ils criaient tous victoire. C'était trop clair que le gouvernement tenait en otage nos travailleurs et nos familles. C'était trop odieux pour que le gouvernement puisse tenir plus longtemps. Alors je pense que la pression s'est accentuée sur eux. C'est un mécontentement généralisé. Et puis ils reculent. Et tant mieux, tant mieux. Là. Mais la victoire est partielle. Parce que tous affirment qu'1 milliard, c'est insuffisant, le Bloc québécois et le NPD demandaient 5 fois plus. C'est pas suffisant, mais c'est un commencement. Les libéraux appuieront le projet de loi en disant qu'1 milliard, c'est mieux que rien. Oui, on va prendre le milliard qui passe. Certainement, nos travailleurs et familles en ont besoin tout de suite. Le Bloc affirme qu'il cherchera à bonifier le projet de loi. Il n'aime pas la façon que cet argent sera distribué au prorata de la population et 217 millions pour le Québec, ce n'est pas assez. Mais le gouvernement conseille au Bloc de prendre ce qui passe. 217 millions, c'est un bon morceau de viande, là. Et si après, il n'a pas assez, on est toujours en politique, on peut toujours revoir les choses. Du côté de Québec, la réaction aussi est mitigée. On est satisfait que le fédéral bouge maintenant, mais le gouvernement Charest pense également que les sommes avancées sont largement insuffisantes compte tenu de la crise. Yves Malo, TVA, Ottawa. Restons dans le secteur forestier. Abitibi-Bowater devra refaire ses devoirs. Son plan de rationalisation a été rejeté à 56% par ses 2000 employés du Lac-Saint-Jean, de Chibougamau et de Bécomo. La compagnie voulait fermer la scierie de Chibougamau et ramener ses activités de rabotage à Saint-Félicien. Elle demandait aussi à ses travailleurs une baisse salariale de 2 $ de l'heure. Abitibi-Bowater n'a pas réagi à ce refus. Une journée très spéciale demain aux États-Unis. Des millions d'Américains vont faire leur choix parmi les candidats démocrates et républicains qui souhaitent représenter leur parti lors de l'élection présidentielle de novembre. Tout de suite, à New York, je joins notre correspondant Richard Latendresse. Alors, Richard, une telle journée de primaire, là, c'est du jamais vu dans l'histoire américaine. Non, on n'a jamais vraiment vu ça, Sophie, de cette ampleur-là. Il faut quand même avoir conscience qu'il y a 24 États qui vont se prononcer demain. C'est la moitié, littéralement, des États-Unis. Et ici, à New York, les bureaux vont ouvrir à 6 h le matin, se terminer à 21 h.
En Californie, ça va se terminer à 20h locales, mais 23h pour nous, ce qui veut dire qu'on n'aura pas les résultats avant très tard dans la nuit pour la Californie, qui est l'État le plus peuplé. Donc, une journée très longue avant de savoir exactement de quel côté ça va. Du côté des démocrates, par exemple, on va choisir 52% des délégués de la Convention du mois d'août. Les républicains, 41%. Donc, c'est énorme. Il y a des États qu'on va garder à l'œil. L'État de New York, où je me trouve actuellement, qui est un État très influent. Le plus gros, bien sûr, la Californie, le plus peuplé. Mais aussi le New Jersey, qui est un État qui apporte beaucoup de délégués. L'Illinois, l'État de Barack Obama. Et puis, il y en a d'autres. Vraiment, ce sera une journée passionnante. Ouais. Justement, les deux candidats démocrates ont passé la journée dans des États qui pourraient leur rapporter gros. Essentiellement dans le nord-est, les deux, Hillary Clinton et Barack Obama. Hillary Clinton dans le Connecticut, le Massachusetts, le New Jersey. Encore une fois, cette idée d'aller chercher le plus de délégués possible. Elle va demain passer encore du temps dans l'Est. Elle va aller aussi dans l'État de l'Arkansas un peu. Mais essentiellement, elle va être dans l'État de New York, son État à elle. Barack Obama, de son côté, lui, qui, encore une fois, a passé la journée dans le New Jersey, le Connecticut, le Massachusetts. Il va terminer sa journée à Chicago demain, ce soir même en fait, et passer donc le reste de la journée de demain en Illinois. Je dois vous dire franchement que les sondages les donnent franchement à égalité. Impossible de prédire qui va sortir gagnant, qui va aller chercher l'essentiel des délégués demain du côté des démocrates. Bon, et du côté républicain, on pourrait savoir dès demain soir qui va représenter le parti dans la course à la Maison-Blanche. Ça risque d'être réglé dès demain. John McCain, le sénateur de l'Arizona, qui partout, selon les sondages, domine, bien que en Californie, son adversaire, l'ancien gouverneur du Massachusetts, remonte la pente et est presque à égalité. Alors il pourrait aller chercher, marquer des points de ce côté-là. Le seul avantage de Mitt Romney, c'est qu'il a plus d'argent, mais au bout du compte, c'est fort possible que demain, John McCain aille chercher suffisamment de délégués pour s'assurer la convention du mois de septembre pour ce qui est des républicains. Bien, merci beaucoup, Richard. Je vous en prie, au revoir, Sophie. Plus tard dans le bulletin, on vous présente l'ambulancier qui pourrait s'appeler le sage homme, 2 accouchements en une semaine. J'en ai 203. Diane Grégoire manque toujours à l'appel. Cette mère de 51 ans de la Rive-Sud de Montréal n'a pas donné signe de vie depuis jeudi dernier. Son mari croit que sa disparition mystérieuse n'est pas étrangère au suicide de leur fils qui est survenu il y a 1 an. Denis Thériault. Pourquoi on s'accroche? L'espoir, c'est l'espoir, c'est que Paul Laplante et ses 2 enfants vivent d'espoir depuis maintenant 4 jours, depuis que sa conjointe est disparue dans des circonstances troublantes. Diane Grégoire est allée aux promenades Saint-Bruno jeudi dernier. Elle a convenu avec son conjoint qu'il reviendrait la chercher en fin d'après-midi. Elle ne s'est jamais présentée au rendez-vous. Ouais, c'est sûr qu'on l'attend, on peut garder, on l'aime. Diane Grégoire vit des moments difficiles, le premier anniversaire de la mort de son plus jeune fils. Le 5 février 2007, Grégory, 13 ans, s'est enlevé la vie dans le sous-sol de la résidence familiale. Diane Grégoire a confié à un spécialiste qu'elle voulait vivre seule ce premier anniversaire. Ce matin, son conjoint et ses 2 enfants croyaient bien la retrouver. Elle avait payé une messe ce matin chez les Sœurs Croatrices Saint-Hyacinthe, dont on est allé à la messe les 3. Elle voulait quitter, elle ne voulait pas être là, mais en même temps, elle payait une messe pour assister à la messe. Comment tu fais si t'es pas chez vous? On pensait un matin que peut-être qu'elle va être là un matin, elle n'était pas là. Durant toute la fin de semaine, les policiers ont rencontré tous ceux qui auraient pu apercevoir Diane Grégoire aux promenades Saint-Bruno, interrogé son entourage. Jusqu'à maintenant, l'enquête n'a pas permis de la localiser. À la maison, sa famille souhaite qu'elle surmontera sa détresse et qu'elle reviendra. Elle a dit à 3 filles, je vis 1 heure à la fois. Tu sais, un jour à la fois, c'est normal, on entend ça souvent. 1 heure à la fois, c'est comme je me remets en question toutes les heures. C'est pour ça, là, tout ça, mais bon, elle peut être partie s'isoler pour l'anniversaire. Ça, je croyais ça bien gros. Quand tu dis 1 heure à la fois, est-ce que tu penses à les rejoindre? Denis Thériault, TVA, Saint-Hyacinthe. Une entrevue avec le conjoint de Diane Grégoire, allez sur notre site olcn.canoë.ca. Les gardiens de prison sont sûrement un peu nerveux ce soir. À partir de minuit, la cigarette sera bannie des établissements du Québec, même dans les cours extérieures. Quand on sait que 80% des détenus fument, il risque d'y avoir de la tension dans l'air. Harold Gagné. Carl Chrétien adore fumer. C'était sa façon à lui de s'évader lorsqu'il était derrière les murs. Il ne s'en cache pas. Il a fait des erreurs de jeunesse et quelques séjours à la prison de Bordeaux, entre autres pour des vols.
Il ne croit pas que les détenus vont respecter la loi et écraser. Environ 80% fument. Il y a de l'héroïne en dedans, il y a des pilules, tu as tout ce que tu veux en dedans. Là. Fait que des cigarettes, là, il va en avoir. En prison, la cigarette est utilisée comme monnaie d'échange. Bien, souvent, on peut payer soit la drogue avec ça, soit d'autres choses qu'on a besoin, comme la cantine, ces affaires-là. Ou souvent, on peut gager avec ça aussi. Selon lui, l'interdiction de fumer déjà appliquée dans les prisons de l'Ontario a permis à des détenus qui ont pris le contrôle de faire beaucoup d'argent. En Ontario, là, c'est environ 500$ une blague de tabac. Une blague de tabac, tu roules 50 cigarettes d'1 gramme. Ça 10$ la cigarette. Depuis quelques jours, on ne vend plus de cigarettes dans les cantines des prisons. Les gens se sont stockés, là, la clientèle s'est stockée pour les 2 prochaines semaines. Là. Stéphane Lemaire dit que les gardiens vont avoir beaucoup de difficultés à convaincre certains détenus psychiatrisés qui ne comprennent pas pourquoi ils ne peuvent plus fumer. Je ne pense pas qu'on se mette à jouer à la police du tabac là, à outrance. Là. Écoutez, on a déjà peine à faire notre travail. On est en manque d'effectifs. Les services correctionnels vont offrir aux détenus qui le désirent des timbres pour arrêter de fumer. Ça va coûter environ 216$ par prisonnier pour un traitement de 3 mois. Certains croient qu'il y aura un trafic de timbres. Et puis, va-t-on vraiment les arrêter de fumer? Les gens sevrés comme ça brutalement, on sait que lorsqu'ils vont recommencer à fumer, parce qu'un bon nombre vont recommencer à fumer, vont éventuellement fumer plus qu'avant. C'est sûr qu'au début, là, il va y avoir énormément de violence. Là. Moi, je prévois, personnellement, qu'il va y avoir des désorganisations de groupe, là, des bingos, comme on dit. Le ministère de la Sécurité publique surveille la situation et a préféré ne pas nous accorder d'entrevue à la caméra. Ça fait bonne bouffe là, aux politiciens là, de faire appliquer des règles comme ça ou de dire que ces choses-là vont s'appliquer même dans le milieu correctionnel. Mais la réalité est tout autre. Là. Harold Gagné, TVA, Montréal. Eh bien, on est en pleine opération de déneigement à Montréal et un peu partout au Québec. Les automobilistes devront prendre leur mal en patience pour encore quelques jours. Mathieu Bellumeur est avec nous. Mathieu, l'opération va rondement là, dans la région de Montréal? Oui, tout à fait. On s'affaire à charger la vingtaine de centimètres qui nous est tombé dessus. Ce matin, on parlait du quart des rues qui étaient déneigées. On peut certainement parler d'un peu plus du tiers à l'heure où je vous parle. Donc, la ville a sorti son artillerie lourde, les souffleuses, encore une fois, qui ont fait leur apparition, les interdictions de stationner pour toute la nuit, le temps de charger cette neige. C'est la même chose un peu partout dans les différentes villes du Québec qui ont reçu une bonne bordée de neige. Donc, évidemment, ça veut dire beaucoup de pièces d'équipement, plus de 2000 sur les routes pour dégager là, les quelques 4200 km de rues de la métropole. Donc, encore une fois, il faut surveiller, donc je le disais, les interdictions de stationner pour laisser les cols bleus faire leur travail et charger toute cette neige. Oui. Et Mathieu, la grande question, là, les stationnements gratuits offerts par la Ville, est-ce qu'ils ont eu un peu plus de succès ce soir? Ça dépend où. Écoutez, je me trouve pas loin du parc La Fontaine, dans un de ces stationnements. Vous voyez, disons, c'est pas très convaincant. Sur la centaine de places disponibles, ici, on a compté environ 30 véhicules, donc le tiers. Ça dépend des endroits. Il y a d'autres endroits qu'on a visités. On en a fait 4 sur l'île de Montréal. Il y a des endroits où la moitié des stationnements sont remplis. On a parlé à des remorqueurs parce qu'eux ont quand même remorqué des voitures, sont bien placés pour juger de la mesure, savoir si ça fonctionne ou pas. Ça dépend. Eux sont pas certains, mais il y a des automobilistes qu'on a rencontrés qui, eux, sont satisfaits, surtout ceux qui restent à proximité de ces stationnements incitatifs. Je vous laisse entendre 2 remorqueurs et 2 automobilistes. Ils ont des pancartes très en pleine face, puis ce parc-là. Fait que ça va cher quoi. Puis de toute façon, il n'y en a pas à tous les coins de rue de ces parkings-là. Là. Premièrement, là, je pense pas que les gens vont marcher 5-10 minutes pour revenir chez eux dans le fret. Moi. Plus on est près d'un stationnement, moins il y a de véhicules à remorquer. C'est ça. Au nord d'Ontario, il y a moins de véhicules. Au sud, le monde, mais une couple de kilomètres à marcher, il fait froid. Avec, ils laissent leur auto dans la rue. Ils sont moins prudents. Ben trop loin, ouais, non. Jamais je vais descendre mon char jusque-là. Je suis pas fou. Je veux dire que ça soit libre, que ça me sert bien. Ça, ouais. Vous restez pas très loin? Non, je ne reste pas très loin, juste à côté. Alors, il y a fort à parier, Sophie, que plus cette mesure sera en place, si ça demeure et qu'il y a d'autres tempêtes, ça risque de gagner en popularité. On surveillera. Oui, les gens vont s'habituer peut-être. Merci beaucoup, Mathieu. Je vous en prie. Bonsoir, Colette. Bonsoir, Sophie. Est-ce que la météo va donner un coup de main au col bleu? Je ne crois pas. Non. Je pense que la pluie pourrait déranger, alourdir la neige qu'il y a présentement et c'est ce que l'on prévoit au cours des prochaines heures sur le sud-ouest du Québec, c'est-à-dire que ça va commencer en neige au cours de l'année prochaine, mais c'est demain que ça va se gâter. Un apport d'air beaucoup plus doux en fin de nuit et tôt en matinée. Donc, les précipitations vont se changer en bruine verglaçante, en bruine ou en pluie. Et ça, c'est pour le sud-ouest du Québec. Pour les régions plus au centre, il n'y aura pas de problème, c'est-à-dire que là, on parlera de neige. Pas d'accumulation si importante, 5, 6, 7 cm tout au plus, mais il y aura un autre système dépressionnaire prévu pour mercredi. Celui-là devrait nous donner de la neige. Je vous en reparle plus tard. À tantôt.
Ce jeune prédateur aurait agressé 11 femmes la première journée de son procès au retour. Canard maltraité, quel sort a-t-on réservé aux propriétaires des Champs-Élysées? Tout à l'heure, Nathalie. À tout de suite. Au retour, un médecin indien activement recherché pour trafic d'organes. Et plus tard dans le bulletin, les sirops contre la toux sont-ils efficaces chez les enfants? Non, ils ne sont pas efficaces. Il faut arrêter une toux, mais on ne veut pas qu'ils arrêtent la toux. Ce sous-titrage vous est offert par le délicieux œuf McMuffin. Savourez-le avec notre fameuse pâte attachée brune et un café fraîchement infusé. Mardi à Flash, Alex et Sébastien, tout sur leur histoire d'amour. Sylvain Cossette revisite les années 70 et Éric Lapointe pour le lancement de Groupe de Pamplemousse. Flash TQS, 18h30. Ce mardi. Fanny, là, tu te rends pas compte qu'on se chicane tout le temps pour des niaiseries? Si vous voulez, moi, je peux vous conseiller une conseillère. Tant que ça. Ah oui, ça fait 15 fois que ça te dit. Mariage pour les nuls. Pourquoi on fait pas un exercice? Lequel? L'échange de rôles. François, comment ça va? C'est moi, François. Donc, pourquoi François? Non, moi, je suis Dorian. Ok, ben, je vais y aller, moi, je parle. Laisse-nous aussi le parler. C'est qui, ça? J'y vais chez moi. 450 Chemin du Golfe, ce mardi, 19h à TQS. Voici un nouveau gruau qui peut vous aider à dire va-t'en à votre obsession du poids. Spécialement conçu pour vous rassasier, le gruau Poids Contrôle de Quaker constitue une source élevée de fibres, de protéines et a une faible teneur en gras. Il peut donc vous aider à atteindre et à maintenir un poids santé dans le cadre d'un régime alimentaire sain. Le gruau Poids Contrôle de Quaker. Ici, vous êtes sûr de trouver quelqu'un comme moi qui va prendre le temps de vous écouter pour mieux vous aider. Vous aider à faire le suivi, par exemple, de votre diabète ou de votre hypertension, ici même en pharmacie. Juste là, prenez rendez-vous. On est disponible. On est à 2 pas de chez vous. Et en plus, c'est abordable. Bonjour, Madame Boivin. Entrez. Pour nous, c'est une nouvelle façon de vous aider. Comment ça va? Bio Vigora, pour le désir de madame et la performance de monsieur. Pour des nuits remplies de passion et d'émotion. Bio Vigora agit en moins d'1 heure. Présentement, obtenez $10 de rabais dans les Jean Coutu et les pharmacies Brunet. Saviez-vous que la perte de cheveux chez l'homme et la femme est un processus réversible? Hair for Life arrête la perte des cheveux et en permet la repousse. Retrouvez une allure plus jeune avec Hair for Life. Présentement, obtenez $10 de rabais dans les Jean Coutu et les pharmacies Brunet. Stratos, présent dans toutes vos activités. Le service de livraison Stratos, c'est la qualité sans compromis. C'est un service courtois et rapide. C'est le goût Stratos, unique et incomparable partout où vous en avez envie. Stratos, la qualité, le choix, mais surtout le goût. Tu dis du Stratos, Pizzeria. Vous pouvez changer les choses. Faites la différence dans la vie de quelqu'un. Vous avez beaucoup de différences d'âge avec votre actuel conjoint. Et vous avez un petit bébé. Et ce que je vis, je le souhaite. Claude Dubois est à Pourquoi, ce mardi 21h30 à TQS. C'est une histoire digne d'un film d'horreur, mais il s'agit bel et bien de la réalité. Un médecin d'origine hindoue qui habite la région de Toronto est activement recherché par tous les corps policiers de la planète. Son crime, avoir prélevé plus de 500 reins à des victimes qu'il choisissait en Inde sous la menace d'une arme. Pascal Robidard. Amit Kumar est le médecin le plus recherché à l'heure actuelle par l'organisation policière Interpol. On le soupçonne d'avoir prélevé de force les reins de centaines. Lors de son dernier conseil général, des militants du Parti libéral n'avaient pas apprécié que les immigrants soient vus comme une menace quand on parle d'identité. Il faut arrêter ça parce que on se prive de compétences et de cerveau dont on a besoin au Québec.
4 mois plus tard, le parti a compris. On délaisse l'idée d'une constitution du Québec, on délaisse le thème de l'identité québécoise pour insister sur la richesse de la diversité. Le Québec est pluraliste, moderne et égalitaire. Pour la réouverture du débat constitutionnel, il faudra repasser. Le parti reprend ses demandes de 2001 et privilégie la bonne entente. Comme les modifications formelles constitutionnelles n'a pas été un élément qui a été soulevé comme étant une priorité. Et la voie des ententes administratives est une voie qui a donné ses fruits, qui a été prometteuse et qui l'est toujours. Pas question de renforcer la loi 101, mais pour l'Office de la langue française, plus d'argent et plus d'enquêteurs. Par œuvre pédagogique, d'abord et par la suite, lorsque la loi n'est pas respectée, bien, y aller avec des amendes plus contraignantes. Pour favoriser l'environnement, le Parti libéral suggère de construire 10 nouvelles stations de métro autour de Montréal et de faire de l'eau la propriété de l'État. Ça appartient aux Québécois et que s'il y a une exploitation qui, en effet, ça soit encadré par l'État et que les retombées économiques reviennent aux Québécois. Et pour soutenir la croissance économique et contrer la diminution de la population active, un ministre de la Population. Ça commande un plan intégré, musclé, avec des actions concrètes. Afin de résoudre les tensions fédérales-provinciales, le Parti libéral mise sur le dialogue, le Conseil de la Fédération et sur un nouveau groupe de discussion, une commission pan-canadienne sur l'amélioration du fédéralisme. Pierre Duchesne, Radio-Canada, Québec. Du côté des partis d'opposition à Québec, ils demandent plus de transparence du gouvernement de M. Charest sur l'impact du projet de terminal méthanier Rabaska à Lévis. Jusqu'à présent, il y a 3 ministères, la sécurité publique, les transports et les ressources naturelles, qui refusent de dévoiler ce que contiennent les avis qu'ils ont rédigés à propos du projet. Ils s'appuient sur la loi sur l'accès à l'information qui leur permet de retenir un avis pendant 10 ans. Cela dit, la ministre du Développement durable et de l'Environnement, Lyne Beauchamp, assure que le projet Rabaska n'a rien de secret. L'Alberta est en campagne électorale. Le premier ministre Ed Stelmach a choisi la date du lundi 3 mars pour affronter l'électorat. À la dissolution de la Chambre, son parti, le Parti conservateur, détenait 60 sièges, loin devant les 16 sièges de l'opposition officielle, qui est formée par les libéraux. Parmi les enjeux de la campagne qui s'amorce, le prix des maisons, les redevances provenant du secteur de l'énergie, du pétrole, et les initiatives en matière d'environnement. Les conservateurs y détiennent le pouvoir depuis bientôt 37 ans, depuis 1971. Social. On va pas revenir avec les plots. Bon, OK. Les Sarkozy. Pardon, en France, il faudrait revenir avec les Sarkozy à toutes les semaines d'une belle émission. Il s'est finalement marié. Oui, bien écoute, moi, ça ne m'étonne pas parce que je pense qu'il avait très sous-estimé, si tu veux, la tolérance des Français. Et tu sais que les Français qui ont, par exemple, qui n'ont pas accepté le mariage gay jusqu'à maintenant, les Français sont relativement conservateurs sur les questions familiales. Appelons plutôt ça hypocrite. Non, oui, en tout cas, ils sont très traditionnels. Et ça m'apparaissait, je pense que M. Sarkozy, quand il a décidé d'être transparent et de sortir avec sa Carla Bruni au grand jour et de coucher avec pratiquement devant une caméra, je pense qu'il avait un peu sous-estimé il avait un peu sous-estimé la tolérance des Français à ce genre de choses. Combien de points il a perdu dans l'émission? Il a perdu 13 points dans l'espace d'un mois. Mais écoute, ça c'est énorme. Mais ça va revenir. Ça va revenir, mais je pense qu'il vient de régler un problème important. C'est de marier Carla Bruni. Ça va régler un problème de protocole parce qu'évidemment, il y avait quelque chose d'un peu gênant à s'en aller un peu partout avec sa Carla Bruni. Mais oui, mais tout le monde savait que Mitterrand ne couchait pas avec sa femme, il y en avait une autre de côté. Je sais, mais les caméras ne suivaient pas de la même façon. Cela dit, Richard, je pense que pour n'importe quel... Tant qu'on aura le public qu'on a, puis je ne suis pas en désaccord avec la réaction du public, moi je pense qu'un chef d'État qui n'est pas marié, qui se promène avec sa maîtresse, c'est peut-être un peu gros. Et peut-être, il faut quand même que tu penses, pour beaucoup de gens, c'est inacceptable. C'est ce qu'avait compris René Lévesque, que les gens ont cru pendant des années être célibataire alors qu'il était marié et qu'il avait une maîtresse. Ouais. Mais les gens disaient, ah, René Lévesque est célibataire, c'est pour ça qu'il peut très bien s'occuper du Québec. Ouais. T'aimes-tu mieux Bill Clinton, sa stagiaire? Je t'ai fait remarquer que Bill Clinton ne couchait pas avec sa stagiaire. Ah non! Il ne commettait pas l'adultère, selon lui.
Et je dois dire que je suis assez d'accord avec la théorie de Clinton. Ah ben là, on va faire pas ce débat-là ce matin. L'espère, on va se faire ramasser. As-tu vu ça? Céline Dion vend des bouts de planche. Ah. Céline Rona Dion. Non, ben... Elle vend des bouts de planche de son... J'ai beaucoup d'admiration pour l'esprit mercantile de René Angélil. Mais là, j'avoue que je trouve que c'est le bout. C'est pour les œuvres de charité, mon Guy. C'est pour les œuvres de charité, la fondation de Céline. Non. Une partie des profits seulement. Écoute, il y a pour 618 052 piastres de bout de planche. T'es rendu comme moi, tu l'as compté. Alors, messieurs, pour 149 piastres, mesdames, vous pouvez avoir un bout de plancher de Céline Dion. J'ai pas hâte que Mme Dion lève les pattes, parce que je te jure que René va vendre ses cheveux blancs un par un. Ça, je suis convaincu de ça. Je t'ai dit, ils sont en train de faire des reliques avec Céline. Et j'ose pas croire, j'ose pas penser à tout ce que René pourrait vendre que Céline a touché. Parce que, écoute, quand t'es rendu, tu vends le plancher dedans, ce petit bout par petit bout. C'est comme le mur de Berlin. Oui, mais c'est comme dans un bel encadrement. Là. Tu vas pouvoir mettre ça dans ton salon. Franchement. Surtout ceux qui sont déjà allés vont dire, j'ai un bout du plancher où je l'ai vu en spectacle un jour, dans les années 2000, début des années 2000. Non, mais c'est quand... Allez, écoute, j'ai un peu de mal avec ça. Là. Je dois dire que j'ai un peu de mal. Pendant que le plancher de Céline se vend, nos viaducs... Tu as vu ça ce matin? Ce trou. Le viaduc de Saint-Jean, le viaduc de la 35 à la hauteur de Saint-Jean. Regarde, en haut, à droite, là, on voit à travers ce viaduc, il y a une auto qui passe en dessous. Et ce viaduc ne fait pas partie des 135 structures qui sont considérées comme à surveiller ou dangereuses par la commission. Oui, mais tu peux passer 2 hommes quasiment. Oui, mais je dois te dire que si on a condamné 135 viaducs à être reconstruits, qu'il y ait un trou dans celui-là, ça m'inquiète pas trop. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui se prennent avec des trous dans le bas. Ça marche quand même. Non, c'est pas pareil. Non. Écoute, ben, là, regarde, quand je vois ça, là, puis que le ministère dit, on va juste mettre des petits comptes, puis les gens vont passer autour, puis on verra plus tard. Je regrette, là. Ça fait partie... Ça, c'est mes morons. Ça, c'est mes morons au ministère des Transports du Québec, là, qui sont responsables. C'est pas la ville de Saint-Jean. C'est un viaduc qui est sous la responsabilité du ministère des Transports du Québec. C'est pas vrai qu'on doit endurer ça. Ben oui, mais j'aime assez. Il y en a eu par chez vous, là, de... Il y en a eu 3 de suite. 3 de suite. Ils ont démoli puis ils ont rebâti. Quand ils veulent, ils sont capables de faire ça rapidement. Écoute, ça n'a pas pris de temps, dans quelques mois. C'est un comté où le DQ est assez fort. Il aimerait ça pouvoir faire une campagne électorale en disant qu'ils ont été efficaces dans ce coin-là, j'imagine. Oui, peut-être. Je pense à ça. Cela dit, moi, ça m'inquiète pas trop, ce trou-là, Richard. Je trouve ça laid. Mais non, tu passes pas là. Tu vas jamais à Saint-Jean-sur-Richelieu, ça t'intéresse. C'est vrai que je passe pas là très souvent. Mais en tout cas, cela dit, je suis sûr que maintenant que le trou a été dénoncé, qu'on va le remplir au plus sacré. OK. Bon, il faut parler du sondage. Dans la presse de ce matin, moi, la presse, des fois, ça m'étonne toujours. Des fois, c'est bon, des fois, c'est questionnable. Ce matin, là, un peu de misère. En première page, ils nous disent, les Canadiens et les Québécois préfèrent Hillary Clinton. Ils ont fait faire un sondage sur Hillary Clinton et les autres candidats aux élections américaines pour nous dire qu'on préfère. C'est pas nous autres qui votent à la presse, c'est pas nous autres. On n'a pas d'affaires là-dedans. On n'a pas d'affaires là-dedans pantoute. Oui, je sais, mais quand même, Richard, ils peuvent toujours commander un sondage pour savoir, mettons qu'Hillary Clinton se présenterait au Québec, puis Barack Obama, lequel des deux vous aimeriez avoir? Mais au Québec, là, ce matin, qu'est-ce qui est le plus important? Pauline Quétané, un trou dans le... Ou le sondage où on place les libéraux, fédéraux, avec les conservateurs. Voilà. Stéphane Dion, je comprends pas, parce que, remarque, c'est une maison de sondage... Celle qui s'est trompée pas mal aux dernières élections complémentaires fédérales, à Robertval, s'était trompée pas à peu près, les autres. C'est cette maison de sondage-là. C'est probablement pour ça qu'on n'a pas mis en première page le sondage qui est différent de celui de Crop sur les intentions de vote au fédéral. Mais quand même, ce que ce sondage-là nous dit ce matin, c'est que c'est nez à nez entre les conservateurs de Stephen Harper et les libéraux de Stéphane Dion. Ça veut dire que ça marche, Stéphane Dion. Sa nouvelle stratégie de communication. Richard, moi, je suis porté à croire que c'est très faussé l'opinion du Québec par rapport au reste du Canada. Au Québec,
Stéphane Dion n'est pas très aimé. Pas très aimé en grande partie parce qu'il avait des positions extrêmement tranchées là, au moment du référendum. Des positions, des fois, même un peu bêtes, si tu veux. Mais pour le reste du Canada, l'opinion sur Stéphane Dion est peut-être pas si importante. Et je vais te dire une chose, Richard. Je suis convaincu que pour les libéraux d'Ontario et les Ontariens en général, ils préfèrent Stéphane Dion à Stephen Harper parce qu'ils sont très convaincus que si Stéphane Dion prend le pouvoir à Ottawa, c'est eux, les Ontariens, qui vont mener. Alors qu'avec Harper, c'est un peu plus difficile pour les gens d'Ontario. C'est sûr qu'à Toronto, il n'y a pas grand monde autour de Harper qui peuvent se péter les bretelles. Moi, je suis un gars de Toronto, puis je mène. Mais Stéphane Dion, comme premier ministre, c'est l'Ontario qui va mener du Canada. C'est un sondage qui n'a pas d'allure, surtout quelques jours après celui de Crop. Mais pourquoi qu'on nous fait gober dans la presse de ce matin? On nous fait gober le sondage sur Hillary Clinton, Obama. Là, on nous dit que c'est plus une femme qu'un noir qu'on semble préférer. Nous autres, les Québécois, on n'est pas américains, on ne votera pas. Puis on nous fait écoute, Richard, je sais que toi, tu es très près des États-Unis. Tu as même un appartement aux États-Unis. Oui, toi, là, si je te pose la question, qui tu préfères, Hillary Clinton ou Barack Obama? Et je ne suis pas républicain, mais je n'haïs pas McCain. Ah bon? Je ne sais pas. Hillary Clinton, c'est du vieux, parce que tu as l'impression que c'est l'autre qui va mener. Barack Obama est un peu jeune. Le monde n'aime pas ça quand on dit ça. Il est un peu jeune. Il va pouvoir se prendre en il est un peu jeune. Il n'y a pas beaucoup de différence d'âge avec Sarkozy. Il est plus vieux que Mario Dumont. Alors, il y a quand même pas mal de gens dans la jeune cinquantaine qui sont à la tête. Regarde, Angela Merkel n'a pas 82 ans. Non, mais tout ça pour te dire que la presse accorde énormément d'importance à ce qui se passe du côté sud de la frontière, alors qu'il se passe d'autres affaires à travers le Canada. En Ontario, il va y avoir des élections dans une autre province canadienne qui vont probablement être annoncées aujourd'hui. Ça va être un petit texte comme ça, bien loin. C'est vrai. Mais non, chez nous, c'est chez nous, il me semble. C'est un journal d'ici. Si on veut savoir des nouvelles d'ailleurs, on peut les prendre dans les pages internationales. Malheureusement, c'est déjà tout pour vous qui écoutez cette émission en reprise. Émission complète tous les matins, 9h, elle dure 1 heure à l'antenne de TQS. Passez tous et toutes une bonne nuit et à demain. Que tout le monde commence 1 an plus tard. Oui, c'est pas parce que les gars sont idiots par rapport aux filles. Non, ça n'a rien à voir. C'est le psychomoteur, c'est une façon, c'est le développement qui se fait pas en même temps et qui se fait pas de la même façon. Et il propose aussi une autre solution qui est donc de l'école unisexe, des classes unisexes. Ça, c'est un gros dossier. Et ça, je suis obligée de dire, moi qui est pour les écoles alternatives, contre les devoirs, c'est nous autres qui est fait finalement, je suis presque en faveur de ça. Et peut-être que c'est une idée un peu romantique de me dire, moi, j'ai pas connu ça, le collège de filles, tu sais, d'aller entre filles. Mais il explicite d'une belle façon en disant, particulièrement au secondaire, les filles, leur préoccupation première, leur première valeur, c'est la beauté physique. Et c'est ça qui est valorisé. Et quand ils sont dans un contexte mixte, c'est la plus belle de la classe qui est la queen, et c'est la plus moche qui en arrache et qui devient la bouc émissaire. Évitons-leur les cette garçons, la même affaire. Alors que quand ils sont séparés, il y a peut-être d'autres valeurs qui sont mises en avant, qui est peut-être plus des valeurs mais ça permettrait aussi à l'enseignant d'exercer son métier de façon un petit peu plus pointue, s'adresser vraiment à des garçons, les interpeller vraiment la façon dont ils en ont besoin et qui la plus... Dans le mouvement ou dans quelque chose de plus dynamique pour les garçons et quelque chose de plus, effectivement, de plus... traditionnel pour les jeunes filles, ça s'adresse plus. C'est un gros sujet, ça. Oui, c'est un gros sujet. Mais ce serait nécessaire, selon l'idée de ce gars-là, si les garçons commencent un an plus tard, je veux dire, nécessairement, ça créerait un peu de système parallèle et il faudrait à ce moment-là nécessairement que les garçons et les filles soient séparés durant tout leur parcours scolaire, parce qu'à un moment donné, ou à moins qu'au secondaire, on les réunisse, là. Ça ne voudrait pas nécessairement dire que les
OK, je vais vous en confier une chose. Il faut vraiment que mes soutiens-gorge matchent avec mes bobettes. Non. Oui. Sinon quoi? Même dans vos rôles? Dans vos rôles dans la vie? Dans les deux, des fois, c'est pas moi qui choisis. Je suis obligée de tourner les coins un peu ronds, mais dans la vie, là. Fait que là, vous confirmez que ça match? D'accord. Alors, sur cette révélation, Sophie Fréjard, merci beaucoup. Merci à vous. Et oui, de tout dans ce tempo. Alors, du tempo à l'édito avec Dany Laferrière. Pour le billet. Et ça, vous étiez capable de le démontrer en preuve? Oui. Et puis, on va parler aussi, Sophie, du mariage de Nicolas Sarkozy avec Carla Bruni, un événement qui fait beaucoup jaser en France. C'est Claude Charron qui nous en parle. Merci. À 23h. Après les prières exaucées, les partisans new-yorkais préparent une fête d'enfer. Le mauvais temps fait d'énormes dégâts au Pérou. Sur les routes. On ne s'ennuie pas côté météo, hein? Non, non, vraiment pas. Merci beaucoup, Nathalie. Au revoir. Alors voilà, c'est tout pour le moment. Merci de nous faire confiance pour vous informer si vous avez des commentaires. Vous pouvez m'écrire à mon adresse courriel ebégin@cqs.ca et je me ferai un plaisir de vous répondre personnellement. Là-dessus, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Je vous retrouve demain à 22h. En participant à la 54e édition du Carnaval de Québec, Monsieur Christie, qui aura lieu cette année du 1er au 17 février. Vous êtes à l'antenne de TQS, le mouton noir de la télé. Chérie, c'est l'heure. Yeah. Montréal Autoprise, fier de vous présenter les vrais pros de 110%. Le Canadien a bousillé une avance de 3-0 face aux Rangers et c'est Francis Bouillon qui a dû s'occuper de Colton Hoare. Aujourd'hui, sur fond de rumeurs de transactions, on a ramené Carey Price à Montréal. Bonsoir et bienvenue à 110%. C'est un gros lundi. On a eu une grosse fin de semaine de sport. Gros lundi, petite semaine. Gros lundi, petite semaine. M. Bergeron est à la Chicoutimi. Les gens de Chicoutimi se portent bien. Ils disent tous bonjour. Ouais. Est-ce que j'ai encore des vieilles blondes qui traînent? Il était pas bien, Monsieur... Il s'ennuie. Bon, oui, OK. Je vais y aller à la pêche l'été prochain. Monsieur Grégoire, est-ce que vous avez réussi à déglacer votre voiture? Oui. Oui, OK, oui. parfait. Je ferai mes salutations à M. Lavallée pour les bons rapports météorologiques de Montréal. Alors, et François, tes 2 points? Un 2? Oui, mais il y en a plus que 2. T'es rendu à 5. Ah, c'est vrai, t'en as eu juste 2 avec les sénateurs. Ah, non, non. Oh, OK. Tu peux demander vendredi combien de fois en fin de semaine? J'ai dit 2. C'est ça qu'il y a eu. 2 sur 4. OK. Et là, il y a des rumeurs de transactions. Il y a toutes sortes de choses qui se passent. On a ramené Carey Price. Commencez pas, là. C'est ça qu'il y a des rumeurs. Je vais vous les donner tantôt si vous n'êtes pas capable d'aller sur l'Internet. Si vous n'êtes pas capable de... D'ailleurs, tu as écrit un papier là-dessus, toi, les rumeurs de transactions. Toi-même, tu as écrit un papier. J'ai écrit pour dire que ceux qui disaient qu'il était parti, c'est parce qu'il était en train de manger un dog à côté de moi. Méchant journaliste. Des fois, il y en a qui disent... Ce qu'il dit, c'est pas ce qu'il dit. C'est la police. Qui m'appelle, va leur dire ce OK. Et on a demandé à M. Grégoire de venir nous voir pour nous parler de ce match de football hier. Gabi, est-ce que j'ai rêvé ou j'ai vu le meilleur match de football de ma vie hier? Je pense que tu connais ça, le football. Toi. Non, je connais pas ça, mais j'ai été assis
assis sur le bout de mon siège pendant toute la durée du match. Sauf quand Tom Petty est venu chanter à mi-temps. Il est-tu mauvais, lui? Ça me surprend qu'un gars de ta génération dise ça. Je le connaissais Moi, j'ai même trouvé pas. que ce spectacle-là s'adressait En tout pas cas, aux on gens. parle pas de ça. C'est le pire spectacle de la mi-temps. Non, moi aussi, que j'ai vu de ma vie. Ça, c'était plate. C'était bien plate. Moi, j'ai pas eu ça, mais j'ai pas... Alors, la saison parfaite... Ça peut pas toujours être la Jackson, là. Ouais, c'est sûr. Ils l'inviteront plus. Gaby, alors, c'était vraiment un match comme on n'en a pas vu beaucoup dans notre vie, je pense. Ben, en tout cas, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que ça a été un grand spectacle défensif. Ouais. Voir un Brady, le meilleur corps arrière de toute l'histoire, se faire tapocher le même par des blitz des demi-défensifs, blitz de secondaire, puis aussi des talents individuels. Tous les lignards défensifs qui ont gagné les... Utilisons le terme hockey, là. Les cols bleus. La guerre des hommes pour hommes, la guerre des tranchées, un pour un. Mais pourquoi Belichick n'a pas répondu à ça? C'est ça. C'est ça que je comprends pas. Pourquoi il n'a pas rajouté du monde en avant de Brady pour l'aider? Il y a des moments, tu as chaud derrière, tu as beau t'appeler un génie, c'est que tu regardes la parade. Le coordinateur Spagnuolo, je pense qu'il a eu l'avantage là-dessus. Une arrogance aussi de sa part. Puis, regarde, tu penses toujours avoir le momentum, dire qu'en quatrième quart, on va revenir. Mais moi, c'est une leçon d'humilité pour tout le monde. Autant pour le Belichick, autant pour le propriétaire Kraft, autant pour Brady. Moi, je trouve que ça faisait l'affaire et de Roger Goodell de la NFL qui a une saison parfaite. La saison qui n'est pas parfaite, on remet les choses à zéro. Parce qu'il y a eu du trichage au début. Voyons, du trichage, regarde, arrête, ça commence pas avec ça encore. Non, mais regarde, il y en a, tu as vu le dossier, qu'est-ce qui se passe en ce moment, le sénateur américain Specter, qui revient avec l'histoire, OK? Pourquoi Goodell a détruit des preuves? Arrête, tu t'en vas en cours, tu es accusé, tu détruis des preuves, ça se fait pas. Mais là, c'est pire que ça. Il remonte jusqu'en 2002, la victoire du Super Bowl des Patriots en 2002. Contre les Rams. Là, on vient avec ça, où là, il y a... Vous ressassez des vieilles affaires. Non, ça recommence, là. Ils veulent une enquête là-dessus. Ils vont trouver les preuves en 2002. Alors, je ne sais pas s'ils vont trouver. Non, mais moi, je veux revenir au match d'hier. J'ai une question à Gabriel. C'est que, comment se fait-il qu'ils ont parlé beaucoup du blitz parce que ça a été... Aujourd'hui que je vous présente, il y a ici Michel Bourbonnière. Michel, bonjour. Bonjour. Ça va bien, Michel? Oui, ça va très bien. Vous êtes de belle humeur, est-ce que je vois? Oui. Et la santé, c'est important pour vous? Très important. OK. Il y a Christian Asselin. Christian, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Très aussi? bien. Vous la santé, évidemment, hein? Ça va très bien aussi. On voit qu'il y a la forme, là. Il y a du sport là-dessous, là. Il y a beaucoup de sport. OK. Lise Michaud, ça va bien, Lise? Oui, ça va très bien, oui, merci. Bon, la santé aussi, c'est important pour vous? Oui, on fait ce qu'il faut. On fait ce qu'il faut? Pour que... Bon, ben alors, de toute façon, vous êtes là pour faire le quiz tout à l'heure et en même temps entendre un petit peu les propos que nous allons tenir, Francine et moi, dans quelques minutes, et avoir vos petits commentaires un petit peu plus tard, si vous le permettez, d'accord? D'accord. OK. Alors, ceci étant dit, on va donc faire une courte pause et tout de suite après, je m'empresse d'aller retrouver notre bonne amie Francine. Le cœur du Québec, c'est les vacances. Vivez la Mauricie au village d'Émilie, le rendez-vous des téléséries. Prenez la route de l'énergie au Centre d'interprétation de l'industrie et découvrez l'univers fascinant de l'électricité. À 10 minutes du centre-ville de Trois-Rivières, l'Auberge Godefroy vous propose le confort de la grande hôtellerie. L'Auberge Godefroy, lauréat régional pour l'accueil et le service à la clientèle du Grand Prix du tourisme québécois. Le cœur du Québec, c'est les vacances à 1h30 de Montréal et Québec. Chaîne Télévide vous présente la vie des gens d'affaires avec la chronique Agenda économique. Le motel Safari de Shawinigan Sud vous offre une atmosphère de détente à des prix compétitifs. Avec votre hébergement, vous pouvez profiter d'un buffet international à prix modique. Pensez au motel Safari, c'est faire des économies. 4512e avenue Shawinigan Sud, 536-2664. Maintenant situé au 442 rue La Violette à Trois-Rivières, Technitron, votre centre de service et réparation d'appareils électroniques de tout genre. On vous offre une garantie prolongée et un service 48 heures. Pour tous vos appareils comprenant four à micro-ondes et intercom, votre spécialiste Technitron, 371-1030.
La pharmacie Jean Coutu du 445e rue à Shawinigan est en fête. Tout le personnel vous invite à venir célébrer avec eux l'avant-premier anniversaire de la nouvelle administration. Services personnalisés, personnel courtois et des produits de qualité. Tout ça à votre pharmacie Jean Coutu. Tout nouveau, Info Trois-Rivières se spécialise dans la vente et services de micro-informatique. Vous trouverez des appareils de marque connue et des conseillers d'expérience pour répondre à vos exigences. Une visite vous convaincra. Venez les rencontrer au 121 rue Saint-Antoine à Trois-Rivières, Info Trois-Rivières 373-3918. Situé au 1500 rue Notre-Dame au centre-ville de Trois-Rivières, le club de rencontres APA est une agence de rencontres sérieuse qui compte près de 1000 membres. Le 24 juin, on organise une croisière sur le MS Jacques-Cartier. Des surprises, danse avec orchestre et beaucoup de plaisir vous attendent. Une invitation à tous pour réservation 693-1942. Agenda économique, c'est la vie des gens d'affaires à chaîne Télé 8. Vous êtes témoin d'une nouvelle importante? Communiquez avec TVA sans tarder en composant l'un des numéros suivants. L'essentiel en information. Les nouvelles ont pris leur belle mobilité TVA. Partout au Québec, 24 heures sur 24. Transmettez-nous toute information d'importance. Si nous diffusons votre nouvelle, vous pourriez gagner un téléphone cellulaire ou du temps d'antenne d'une valeur de 2000 $ de belle mobilité cellulaire, plus une journée complète au cœur de la salle des nouvelles de TVA. Vous pouvez compter. Il est avec les enquêteurs. Il y a des versions, on ne comprend pas. Il y avait du monde qui se pose des questions. Naturellement, il y a du monde qui se pose des questions, là, à savoir, est-ce qu'il a donné leur juste? Lui, il dit qu'il n'y a pas dérogé. Il dit qu'il a toujours donné leur juste aux enquêteurs. Bon, nous, les relations publiques, c'était pas ça qu'on avait ce matin. Peut-être que le message s'est pas rendu à nous, là. Peut-être effectivement. Parce qu'au départ, on disait qu'il avait déposé sa femme, qu'il était reparti. C'est ça. Saint-Bruno, là, il a laissé sa femme dans la voiture, il est allé... Ben oui, puis en plus de ça, il t'a dit ce matin, à moins que je fasse erreur, tu me diras je suis dans le champ, il t'a pas dit à un moment donné que quand il place son camion... Oui, il y a un camion qui lui bloque la vue. Non, mais c'est pas ça, il surveille toujours ça, il a peur de se faire voler son camion, c'était 97, là, pas en 2007, là. On verra ce que ça va donner. Moi, je ne sais pas, on ne fait pas le procès de qui que ce soit. Il y a des choses qui ne coïncident pas. Et bon, lui, il dit qu'il est venu à Montréal. Il est venu voir pour un terrain, ce que j'ai su ce matin, là. Il est venu voir parce que la maison est à vendre. Bon, c'est ça. Il prend le tunnel Hippolyte-Lafontaine. Il s'en va sur la 30. Il sort à Saint-Bruno. Au départ, la version, c'était pas ça qu'on avait. Nous autres, il l'avait déposé. Là, on apprend qu'il est allé déjeuner, puis tout ça. Ça va être un des dossiers que nous allons traiter ce matin. Il y a la cigarette en prison. Ça, c'est très important. Oui. Ah, alors, on va parler avec le syndicat, parce que le vice-président du syndicat m'a bien dit ce matin, il n'est pas question qu'on joue à la police du tabac, là. Non. Et on sait que 80% des détenus au niveau provincial... Fument? Ah, ouais? C'est des gens qui aiment la cigarette. Oh! Alors, on verra comment ça se passe ce matin, hein? Oui, oui, je ne sais pas comment ça va se passer. Alors, c'est quelques-uns des dossiers que nous allons parler ce matin. Merci, Claude. Merci. Bonne émission à 9h. À surveiller aujourd'hui à LCN, Brian Mulroney, à nouveau sur la sellette. Son ex-chef de cabinet, Norman Spector, comparaît aujourd'hui devant le comité de l'éthique de la Chambre des communes. Et c'est le super mardi aux États-Unis. 24 États se prononcent aujourd'hui sur les candidats à la Maison-Blanche. Ça va être évidemment chaudement disputé. Il y a également le défilé des champions du Super Bowl. Les Giants de New York à surveiller sur nos ondes. Bonne journée. À demain. La météo. Une présentation des super glissades Saint-Jean-de-Mata. De la neige qui se change en pluie dès ce matin pour tout le sud-ouest et le centre du Québec. Risque de pluie verglaçante partout, maximum de 1 à 8. 10 à 15 cm de neige prévu pour la région de Québec. Risque de pluie verglaçante. 5 à 10 cm prévu pour le Bas-Saint-Laurent. Neige en après-midi pour l'Est. Neige passagère prévue pour la Abitibi-Témiscamingue. 5 à 10 cm pour Saguenay-Lac-Saint-Jean. Fait de neige à Fermont. -8 à -2. À plus long terme de la neige à nouveau pour demain. Du soleil et plus frais pour jeudi. Neige vendredi. Maximum qui varie de -7 à -1. Et pour les destinations vacances, on prévoit du soleil pour Miami, Cancun, Varadero et Punta Cana. Maximum de 27 à 30 degrés. L'Agence de l'efficacité énergétique de concert avec TVA présente ses conseils éco-énergétiques. À la maison, jusqu'à 25% des pertes de chaleur sont causées par les fenêtres et porte-fenêtres. Un simple coupe-froid peut y remédier à peu de frais. Aussi, l'utilisation de thermostats électroniques programmables permet de réduire jusqu'à 10% vos frais de chauffage tout en augmentant le confort de votre foyer. Ne manquez pas mon reportage sur le programme Éconologie à Salut Bonjour le 21 février. Éconologie, l'efficacité énergétique chez soi. Vous regardez LCN, le canal Nouvelles de TVA. Plus rapide qu'un décongestionnaire, plus forte qu'un ébouché, et la base nasale Breathe Right.
Voyons, mon chou. Mes allergies m'empêchent de dormir. Comment veux-tu que ça me soulage? Tout comme ça atténue mon ronflement la nuit. Il faut en faire l'essai pour y croire. Février 18h à TQS. Impressionnant. Ça devait être la pièce la plus sécuritaire de la maison, jusqu'à ce qu'elle s'en retrouve prisonnière. Ne dites pas qu'elles sont là-dedans. Ils sont en train de se distraire. Il y en a marre! Elles s'ouvriront jamais! Ouvrez la porte! Jodie Foster est dans la chambre forte, ce samedi 21h à TQS. Michel Gauthier observe et commente l'actualité en semaine, 12h30. Vous êtes à TQS, le mouton noir de la télé. Mesdames et messieurs, bonjour, Bonjour, Guy. bonjour, Richard. Bon, je crois qu'aujourd'hui, on va se prendre aux cheveux, Richard. Non, mais je suis pas sûr. Je regarde, j'ai vu ça la semaine dernière, ça faisait la première page du Soleil, puis là, ça a été repris par tous les autres médias par la suite. Consultation médicale par Internet. Un médecin au bout de la ligne pour te donner des conseils, t'écouter, puis te donner peut-être un diagnostic. De la misère, moi, avec ça. Ben moi, j'aime mieux ça qu'à Info Santé, où tu as généralement une garde malade que tu as du mal à rejoindre pour te donner quelques renseignements. Tu sais, est-ce que c'est quoi la différence? Peut-être, écoute, Richard, je vais te dire une chose. C'est excellent. C'est excellent, hein? C'est un très bon DVD. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien, là. C'est un peu champêtre. Les muffins sur le côté. Un petit format, la tisane, le jus, on est heureux. Puis là, Louis-José, avant d'entrer en onde, nous expliquait qu'il était un petit peu déstabilisé parce que il nous regarde normalement, Ah oui. puis là, il est dans notre émission. Vous êtes mon émission du déjeuner. Oui, on t'accompagne. J'arrive, bon, puis de manière, chez nous, la télé est pas loin de la table, donc je déjeune en écoutant depuis le matin, là, j'écoute les sujets, ça discute, tout ça, puis on prend un café, je trouve ça très, j'ai l'impression de, pour vrai, là, je viens pas. Oui, j'adore. Tu nous niaises un peu. Non, parce que je me dis, non, mais je trouve ça, je sais pas, je trouve ça un peu réconfortant, tu sais, comme des sofas, c'est un peu moelleux, tout ça, on touche, il y a plein de fabriques, c'est mou, regarde, tu sais, regarde, ça, tu peux pas comme être stressant en écoutant une émission avec des gâteaux roulés avec des coconuts. Regarde, c'est très, donc je me sens un peu dans mon salon, alors je me salue. C'est la première fois qu'on a ça en plus, c'est vraiment un spécial pour toi. Je suis très heureux. Oui, hey, Louis-José, je veux, avant qu'on parle de ton spectacle, parce que c'est la première demain, je veux qu'on revienne un peu sur le DVD que tu as lancé. Tu as lancé également un livre. Tu as animé 2 galas de la disque. Tout ça dans ton année dit sabbatique. Oui. Ah, ça fait ça une année sabbatique, toi. Oui. Puis tu as rodé ton nouveau show pendant ce temps-là. Oui. En fait, c'est une année d'écriture. Ben oui. Ah, OK, et, ça s'appelait pas sabbatique. Non, c'est une sabbatique un peu de vie publique. OK. Quoi, comme tu dis, 2 galas de la disque. Ouais, là, je suis allé écrire pendant à peu près 1 an et demi mon nouveau spectacle. Oui. Et dans la campagne, j'ai loué un domaine. Et j'ai écrit un nouveau show, c'est sûr, mais oui, donc j'ai la disque, tu sais, c'était pas prévu. Ils m'ont appelé, puis tu sais, écoute, tu dis oui, là. Puis mais j'adore. as-tu été capable de te retirer vraiment dans un endroit où tu étais seul, puis tu parlais à personne? Oui, totalement, oui. T'es capable de faire ça? Oui, j'adore ça même. Je suis capable d'être vraiment seul pendant 2-3 jours, puis écrire, c'est là que ça avance vraiment tes affaires. C'est écrit chez vous un peu comme ça, ça avance, mais d'aller tout ça, de mener 3 jours, ben j'ai loué ça 1 an et demi, là. OK. Je ne pas rester là 1 an et demi à attendre, là. C'était in and out, et puis d'être là 3 jours, là, moi j'écrivais surtout sur le perron, c'était en montagne, puis j'écrivais sur le balcon, puis je disais mes affaires à haute voix, un vrai fou. S'il y avait quelqu'un, il y a un porc-épic qui m'observait, le porc-épic me donnait de l'attitude un peu, genre quel trou duc. Puis il est parti un peu chambranlant de même, je pense qu'il y avait une patte abîmée. Mais bref, c'est que je me mettais sur le perron parce que tu sais, l'humour, hein, c'est bien beau écrire, mais il faut que ça sonne bien. Et pour ça, t'as une idée pour une phrase où tu veux, des fois, juste être dans sa tête puis l'écrire, c'est pas ça, c'est d'être debout puis la dire. Des fois, le phrasé qui va sortir instinctivement, comme ça, en le disant, va souvent être le bon. Après, c'est l'enregistreuse sur la table à pique-nique et je parlais haut et fort et puis les numéros sont venus comme ça. Puis c'est drôle, parce que quand je fais mes numéros, souvent, quand j'ai fait, je me revois où j'étais quand j'ai écrit la ligne. Maintenant, je fais une joke, puis je suis à un endroit précis où je l'ai écrit, je me souviens. Fait que là, je pense toujours à un chalet quand je fais mes shows. Puis, as-tu des lignes, justement, tu dis, ah, ça, c'était juste drôle là-bas, ça? Oui. Tu été obligé de... Oui, parce que là, tu as fait du rodage. Là, là, demain, c'est ta première montréalaise. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de matériel qui ont pris le bord? Il y en a eu tellement que... Il y en a qui ont pris le bord. Et moi, donc le mauvais a vraiment pris le bord. Mais tu l'as testé devant des gens, ce mauvais-là, quand même. Oui, en rodage, puis tout ça. Mais ce que j'ai fait avec...
c'est que j'ai eu quand même une longue tournée avec ce premier show-là. Fait que j'ai eu le temps d'écrire beaucoup dans la première tournée. Et l'année et demie que j'ai pris pour écrire, pour seulement écrire. Donc, Manny, il est resté bien des numéros qui étaient fort décents, je dois dire, et que j'ai eu à scraper parce que il était plus... Manny, le show a pris une espèce de concept, a pris une espèce de tournure, de bande. Puis, ça rentrait plus. Ça cadrait plus dans le concept du show, là. Donc, ce que j'ai fait avec ces numéros-là, il y en est resté à peu près 1h20, 1h30. J'ai fait un show le soir de mes 30 ans, au mois d'octobre. Ah oui, qu'on a tourné pour un DVD. Fait que là, tu as donné ton show de restant, là. Oui, mais il est correct. Je le trouve bon. Il n'y a pas vraiment de concept. C'est pas des gros numéros, c'est pas des grands thèmes. C'est très stand-up. Il n'y a pas de décor. C'est le mur de briques à l'Olympia. On a comme tout dénudé la scène de l'Olympia. C'était très un cabaret. Les biens à vendre sur mon site, seulement aucune pub. On a fait le Métropolis, l'Olympia, puis un soir, le lendemain à Québec. C'est un cadeau que tu donnais aux gens qui sont abonnés à mon site web. On a juste vendu des billets sur le site. Ça s'est vendu 1 minute pour les 2 soirs. Puis j'ai fait ce show-là d'inédit. Donc, c'est un show qui a été fait 3 fois, puis qu'on va sortir en DVD cette année. T'en sors des affaires, il rentre dans une section au Archambault. Ben, il faut. Louis-José Hood. Ça devient gênant d'aller au Archambault, par exemple, quand t'as des affaires dans le magasin. C'est vrai, pas vrai? Je me rends compte, quand le DVD venait de sortir, j'aime bien les DVD d'humour, j'en achète, puis je checkais d'autres DVD. Et là, je me rends compte que le mien, il est comme là. Donc, je faisais comme 10 minutes que j'étais à côté de mon DVD, et je suis bon vers tout. Le monde, le porte-épic a passé dans le magasin, fait quel produit. Avec son attitude, le porte-épic a un peu enragé. Le porte-épic, là, ça fait longtemps qu'il n'a pas joué aux fesses. Il était un peu prime. Il m'a dit de quoi c'est assez désagréable. On en connaît tout ça. Oui, on en connaît tout ça. Ça n'a pas un réflexe, le porte-épic, j'ai testé ça. On est allé dans le même fait ensemble parce qu'on a la même technique. L'été, t'aimes bien aller en Corse avec tes enfants, avec ta petite famille, parce que ton chum... Mon chum, il est marseillais, mais ses parents ont construit une maison en Corse. Lui, il avait 2 ans. Fait que ça fait on voit des images, mais c'est bien beau. Ça, c'est la vue de la terrasse de la maison. Ah! Oui, ça, c'est ce que je vois le matin. Puis à gauche, il y a la mer. C'est pas facile. Ça, c'est le village en face. Mon père, il avait une maison là, qui a vendu il n'y a pas longtemps. Oh mon Dieu! Ça, c'est la plage où on va. Oui, c'est un petit peu magnifique. Ah, c'est extraordinaire. Tes enfants... Santé le plus possible et sereine spécialement. Ce qui, je crois, si tu es serein, va influencer toute ta santé physique également. Alors, c'est quasiment chaque jour que tu... Bon, là, tu ne penses pas systématiquement à ça chaque jour, là, mais c'est une fois que tu as intégré ça dans ta vie, ben, sans le savoir, sans t'en apercevoir, tu fais donc tous les jours les petites choses, les petits gestes qui vont te mener à cette espèce de bien-être ce but vers lequel tu tends. À être bien dans ta peau, à toujours t'améliorer pour être bien dans ta peau. Pas la réussite sociale, j'en ai jamais eu de réussite sociale. C'est juste dans le sens des critères que les gens... Oui, mais c'est pas important pour toi. Si j'ai pas de BMW, j'ai jamais eu d'auto, je conduis même pas, je dois sortir de la planète Mars. Non, mais des choses matérielles. Des choses matérielles, j'ai jamais eu de maison à moi. Et c'est pas vraiment une priorité. Ce qui a toujours été une priorité, c'est moi, comment je me sens, moi. Ta qualité de vie. Ma qualité de vie à moi. Alors, ce qui est important, tu veux mourir, donc, on l'a compris, très vieille. Très vieille. Mais très jeune. Et très lucide. Très jeune. Et très jeune. Hein? Très vieille et le plus jeune possible. C'est ça. Très bien. Francine, on va s'arrêter ici. On va faire une courte pause. C'est un très beau témoignage. On se retrouve tout de suite après pour la suite, finalement. De stress ou d'une maladie mentale. N'oubliez jamais que ça peut frapper n'importe qui autour de vous. Appuyons le Fonds national pour la santé mentale, parce que la santé mentale, c'est fondamental. Une résidence ou un groupe de gens en particulier. Et là, aujourd'hui, on voudrait saluer les gens de l'hôpital L'Enfant Jésus de Québec, si tu permets. Oui. Les gens qui y sont hospitalisés, les gens qui y travaillent aussi. Tout le personnel, bien sûr. Tout le personnel. Alors, bon, aujourd'hui, on a une bonne pensée pour vous. Et remettez-vous le plus promptement possible. Oui, c'est ce qui est important. C'est la grâce que je vous souhaite et que l'on vous souhaite. Exactement. Que l'on se souhaite aussi. Alors, ben Francine, on a fait pas mal de tours de ton jardin et puis il y aurait tellement d'autres questions que je voudrais te poser. Est-ce que... Mais si tu le permets, j'aimerais faire un peu le tour de ton jardin aussi,
parce que, et si tu le permets, de te poser quelques questions également. Parce que tu disais tout à l'heure que tu n'avais pas su que, bon, j'avais un petit problème de santé. Eh bien, figure-toi que moi aussi, j'ai pas su que tu avais un gros problème de santé il y a quelque temps et que, bon, que tu en souffres encore maintenant. Et là, Francine, avouons-le, les gens pourraient douter de notre grande amitié, de notre en se disant, mais voyons, si je vois jamais, tout ça. Mais c'est ça notre métier, malheureusement. C'est notre métier, ça. On peut ne jamais se voir pendant 5 ans ou à peine se croiser. Et dans notre cas, c'est vrai, on ne s'est pas vu depuis bien des années. C'est ça, mais je pense à toi tous les jours, presque. Et de toute façon, il faut vous dire aussi que les gens ne savent pas ça de Serge, mais c'est quelqu'un de tellement discret et de tellement secret que c'est difficile de le faire parler. Et c'est difficile pour lui de se confier. Et ce que je voudrais justement te faire dire aujourd'hui, te faire participer avec tous les gens qui nous écoutent, qui souffrent comme toi de psoriasis, et que tu nous expliques un peu qu'est-ce que c'est et comment on le traite et comment tu as vécu ça, toi. Mais tu vois, Francine, le psoriasis, c'est une maladie qui affecte présentement au Québec au-delà, dit-on, selon les statistiques, de 200 000 personnes, ce qui n'est pas rien. Hein? Non. Hommes et femmes confondus, là, et enfants, personnes plus âgées et tout, et tout, et tout. C'est une affection de la peau qui se manifeste, je vais vous le dire, de façon, puisque tantôt je vous ai dit que j'étais, au moment où on se parle d'ailleurs, je suis en poussée de psoriasis. Je ne sais pas trop qu'est-ce qui peut déclencher ça, personne ne le sait d'ailleurs. On met toujours ça sur le dos du stress, comme on dit. Mais vous voyez ici la main présentement, et je n'ai aucune honte à vous le montrer. Je vais vous dire pourquoi. Non pas que je veuille faire de l'exhibitionnisme avec ça. Je pense que tout le monde me connaît. Tu viens de parler de ma discrétion. Exactement. Je peux vous dire que là, je pile mon orgueil grandement. C'est parce qu'il l'a caché pendant 20 ans. C'est ça. C'est ça, cet être-là. Mais je le montre parce que je sais que ça peut faire du bien à certaines personnes et que, pour vous donner peut-être un peu d'espoir, c'est qu'on peut quand même vivre, on peut quand même travailler, on peut quand même passer au travers, ce que je fais présentement. Hein? Là, je suis bien. Quand je suis en studio avec toi, avec l'équipe qui est ici, je me sens bien. Je ne pense pas à mon psoriasis, très certainement. Alors donc, ça se manifeste de cette manière-là sur la peau. Et ce que vous voyez là, évidemment, sur la main, ce n'est qu'une petite manifestation. Si, évidemment, là, je faisais un striptease, pour être très franc, ben c'est encore beaucoup plus laid parce que j'en ai un peu partout. Bon, sur le thorax, sur les jambes, sur les cuisses. C'est très, très, très douloureux. C'est difficile de marcher, de véhiculer parce que les jambes sont enflées. Hein. De quel genre de douleur parles-tu à ce moment-là? À vrai dire, c'est une douleur comme si quelqu'un était... on m'a dit que ça ressemblait à des douleurs de grands brûlés. Hein? Ah, OK. Comme des grands brûlés. Ça cuit, littéralement. C'est comme si, par exemple, on m'avait pris, on m'avait trempé dans une solution d'acide. Puis on m'aurait sorti de là. Alors donc, la peau est tout à fait en lésion, en croûte. C'est rouge, 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 tout à fait au vif. Et ça brûle. Comme les grands brûlés, ça brûle. Donc, ça prend des pommades, ça prend un tas de choses pour des enveloppements. Après les émissions, bien, je vais faire, bien sûr, des compresses. Je vais me coucher, je vais faire des compresses. J'essaie de me remettre en forme pour le lendemain. Et ça dure à peu près, l'acuité de tout ça dure à peu près 2 à 3 semaines. Donc, je sais que, présentement, là, comme c'est plafonné, je connais mon corps et je sais que je connais mes crises aussi. Elle n'est pas aussi grave, celle-ci, qu'il y a 1 an et demi. Il y a 1 an et demi, ma chère Francine. Tu as été hospitalisée, on m'a dit. C'est ça. Quand on en arrive à l'hospitalisation, c'est que la crise est maximale. Et là, à ce moment-là, c'est que le système immunitaire peut être attaqué en plus. Ça veut donc dire que si votre système immunitaire peut tomber à plat, là, ça peut être très grave. Le psoriasis n'est pas une maladie contagieuse, donc on peut se toucher, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas infectieux, ce n'est pas mortel. Donc, c'est une maladie qu'on pourrait dire, pour certaines personnes, c'est bénin, c'est pas grand-chose. Mais quand on a un type de psoriasis qui est le mien, on appelle ça le psoriasis de Zumbusch, c'est le type le plus sévère de psoriasis, bien là, évidemment, c'est très grave, ça va jusqu'à l'hospitalisation. Et c'est ce qui est arrivé l'année dernière. Je suis entré en fauteuil roulant à l'urgence de l'hôpital Notre-Dame à Montréal. En fauteuil roulant? En fauteuil roulant, parce que j'avais une croûte qui me couvrait l'entièreté du corps. Ça veut donc dire que toutes les articulations s'étaient inflammées, d'abord, au départ. Et les articulations, dès que je me pliais les genoux, bien forcément, ça saignait, les coudes saignaient aussi. Une plaie, quoi. Une plaie vivante. Donc, un peu comme les grands brûlés, là, tout à fait. Tu viens de la comparaison. Exactement. Alors donc, il y a des traitements pour contrôler ça, c'est bien évident. Tout de suite, on vous met au repos parce que ça demande du grand, grand, grand repos. Bon, premièrement, du repos pour garder les énergies pour combattre cette maladie-là, dans un premier temps. On vous fait des bains à l'huile de goudron. Les bains, j'allais préciser. Est-ce qu'il y en a des bains? Oui, oui, des bains à l'huile de goudron, on fait ça.
On fait les enveloppements, bien sûr. Il faut garder toujours la peau humectée, humide. Il faut garder la peau bien hydratée. Okay. Alors, s'il y en a un qui hydrate sa peau à longueur d'année, c'est bien moi. Alors, j'ai toujours une peau hydratée. Je fais très attention à ça. Alors, de toute façon, j'ai eu ce traitement-là pendant 1 mois. Et puis, après ça, il y a eu la desquamation. Là, il y a des infirmières. Et quand je dis qu'il y a du personnel dans les hôpitaux, là, qui sont exceptionnels, des infirmières, des infirmiers qui ont desquamé, c'est-à-dire qui enlèvent toutes les peaux une à une, tranquillement, pour que votre peau se refasse. Parce que le phénomène du psoriasis, c'est celui-ci. C'est que la cellule qui produit la peau, le tissu épidermique, pour une peau saine comme la tienne, je vois que tu as une peau saine. Donc, ta peau se renouvelle à tous les 28 jours, imperceptiblement. Normalement, et tu ne t'en rends même pas compte. Ça fait partie de l'organisme. Entre la couche basale et la dernière couche, celle qui est l'épiderme, qui est la vieille peau, en fait, celle qu'on voit, c'est déjà la vieille peau. La nouvelle peau est en dessous. Une peau morte. Oui, qui s'en va. Alors donc, ça se fait le cycle en 28 jours. Alors que moi, ce sont des cellules en prolifération. Elles produisent trop de tissu épidermique. Donc, elles produisent tellement de cellules de peau que ça monte à la surface 7 fois plus rapidement qu'une peau normale. Ça veut donc dire que la vieille peau n'a pas le temps de partir, que la nouvelle arrive. Alors donc, ça s'accumule. Ça s'accumule. Ça s'accumule, ça s'agglutine et ça fait des croûtes. Alors, c'est ça qu'ils sont obligés de... C'est exactement ça, c'est ça qui sont... Et c'est exactement ce qui se produit présentement. Et ça peut être déclenché, dit-on, par le stress, par un événement divers. Parlons-en, c'est pas psychologique un petit peu? Toi, qui es quelqu'un de tellement angoissé, tu exiges tellement de toi. Moi, je le crois. Je travaille beaucoup là-dessus. C'est vrai ce que tu as dit tantôt. Je suis un gars qui me livre pas. Je suis pas un gars qui aime étaler, disons, sur la place publique. Mais sans étaler, tu sais, de se confier des fois et puis de pleurer un bon coup, ça fait sortir le méchant, comme on dit. Mais je le crois ce que tu dis, je le crois ce que tu dis. Et d'être entouré aussi. C'est tellement très important. Ici, je vais faire un témoignage là, que je veux faire, je tiens à le faire. Pas seulement les gens qui m'ont soigné lors de ma première crise, mais présentement, là, ce que je traverse, c'est pas simple. Hein? Mais je sais que j'ai des gens dans mon entourage qui m'aiment beaucoup, ma famille et puis mes proches et tout ça. Il y a une équipe ici sur le plateau présentement qui est formidable. Ça aide, hein? Ça aide. Les caméramans, régisseurs, réalisateurs, les assistants et tout ça, le producteur délégué, Jean-Marc Baudouin. C'est un gars qui m'a dit, Serge, on est derrière toi. Tu peux pas rater avec ça. Pour terminer, Serge, je suis tellement contente que tu en aies parlé comme ça publiquement, parce que ça peut aider tellement, tellement de gens qui nous écoutent. Quel message là, d'espoir pour les gens atteints de psoriasis? Qu'est-ce que tu veux leur dire? Mais moi, je pense que l'important, c'est ici que ça se passe. Il faut garder la tête froide. Il faut croire que la vie m'a donné ça. Mais avec les témoignages que nous entendons à cette émission-ci, j'ai vu des grands brûlés ici à cette émission-ci, je me sens pas privilégié, bien sûr que non, mais je me sens moins mal en point qu'elle, quelque part. Alors, il y a toujours un plus mal en point que soi. Alors, je me dis, moi, j'essaie de me prendre en main, je vais faire mon possible, mais avec l'amour de tout le monde, l'amour du public surtout, je vais passer à travers cette crise-là comme avec d'autres, et puis on va continuer. Merci, Serge, de m'en avoir parlé, de la confiance que tu m'as témoigné, de la complicité, de la magie qui s'établit toujours entre nous. J'aurais pas dit ça à beaucoup de monde. Hein, et, ça me fait plaisir. Merci. Merci. Le cœur du Québec, c'est les vacances. Vivez la Mauricie, au village d'Émilie, le rendez-vous des téléséries. Prenez la route de l'énergie avec le Centre d'interprétation de l'industrie et découvrez l'univers fascinant de l'électricité. Pour un accueil incomparable, faites une halte au motel Penmas. Découvrez les plaisirs de la table et laissez-vous tenter par nos grillades et nos fruits de mer qui ont fait notre renommée. Le cœur du Québec, c'est les vacances, à 1h30 de Montréal et Québec. Zach aime les femmes. Il en est fou. Ça en est même devenu une maladie. Regardez. De vos querelles personnelles. Allons-y. Ayez pas peur, mademoiselle, ils sont pas méchants. C'est ça. Fais un beau sourire à mademoiselle. Allons-y. Est-ce que vous voulez les capturer morts ou vivants? Mort ou vivant. Toi, va-t'en. T'es pas de la poursuite. T'es pas du côté de la police. Comment? C'est pas de la poursuite, hey, où est-ce que tu vas avec ton paquet de crons? Tu te prends-tu pour les Rider? Tu connais là-dedans, toi, Bessie? Moi, je suis un spécialiste des chars, puis ça, c'est mon dragster. Et 1200 piastres de chrome là-dessus, mon chum. 1200 piastres? C'est puis t'as une mitrailleuse, puis j'en ai 4. Hey, c'est bon.
petites choses dans la vie, hein, qui ne sont pas toujours faciles à faire, mais ça dépend avec qui on les fait, justement. Alors, Michel et Christian et Lise ont été témoins de tout ce qui s'est raconté tantôt. J'aimerais ça savoir vos commentaires, sans plus tarder, Michel, sur ce qui s'est raconté. J'ai trouvé ça très intéressant. Je trouve que vous êtes très combatif. Je trouve ça très, très bien. Je trouve que Francine aussi, très important de s'autogérer, de prendre soin de nous. C'est ce que j'ai à dire. Très bien, Christian. Je trouve que c'est un gros exemple de courage de faire ce que vous faites présentement. Surtout d'être capable d'en parler comme ça ouvertement. Ça va donner beaucoup d'espoir à d'autres personnes qui peuvent être malades. Merci. Lise? Moi, j'ai pensé que, disons, la guérison se fait au moment où on a l'acceptation. Après, c'est le courage qui rentre en ligne de compte pour mieux vivre après. C'est très important. Vous en faites la preuve vivante. Et Francine aussi. C'est un exemple à prendre pour nous qui sommes là devant vous. Merci. Merci beaucoup pour ces commentaires. Maintenant, vous avez fait de si beaux commentaires, puis on vous en remercie vraiment tous les deux. Je pense que je peux parler au nom de Francine, hein? Certainement. Alors, on est prêt pour le quiz? C'est le moment? Vous savez que, hein, vous avez vu là, il y a un défroisseur et puis il y a un séchoir. Alors, c'est deux petits cadeaux dans un. Là, ça, c'est le prix du jour. Maintenant, le catalogue et tout, mais c'est pas tout. Il y a le tirage par semaine d'une belle automobile Mazda 323. Il y a 2 séjours d'une semaine pour 2 personnes au Club Med et puis un bon d'achat de 1 000 $ au Club Multipoint. C'est intéressant. On a un prix également pour le mois et il s'agit là d'un beau week-end. Vous allez voir que ça va tout à fait avec la santé. C'est un week-end de plein air qu'on vous offre. C'est le plein air d'Avignon pour 2 personnes. Ça se passe du vendredi 20h au dimanche 18h30 et c'est situé dans l'Estrie. Le domaine d'Avignon, c'est en flanc de montagne, c'est un endroit superbe, c'est paradisiaque même, nous dit-on, et c'est un beau prix de 300 $. Et puis, il y a aussi un prix de la saison qu'on appelle le prix de l'année. Il s'agit d'une semaine pour 2 de bines, de tourtières, de popcorn, de liqueur, de hamburger, de cheeseburger, de poutine. Mais pourquoi vous faites ça? Parce qu'on voulait faire une émission qui soit scientifique, mais aussi culturelle, religieuse, etc. Oui, c'est tout à fait culturel. C'est même la poutine. Mais si vous parlez de poutine puis de bin, c'est une copie de Adlib? Non. C'est aussi scientifique. Ça, vous allez revenir nous en parler au mois d'août. Oui, on va vous en parler. Mesdames, messieurs, il y a des maladies qui courent dans l'air. C'est des maladies d'été qu'on appelle. Oui. J'aimerais vous entendre parler là-dessus. Les gens mangent n'importe quoi à moitié cuit. Ils se font piquer par des maringouins. Il y a des maladies d'été. Il y a des maladies qui sont un petit peu particulières dans les salles d'urgence l'été. Premièrement, il y a les piqûres de moustiques qui commencent à nous envahir depuis que les Américains ont amené le problème de la maladie de Lyme, qui est surtout présente aux États-Unis, qui est due à une tique qui est transportée par les chevreuils et les petits Suisses. Ils ont 2 moyens de transport et puis c'est foutrement différent. Oui, c'est un peu jaune. C'est les chevreuils et mais c'est quelque chose qui n'est pas arrivé chez nous et on a énormément associé ça aux piqûres de moustiques et les gens ont bien de la difficulté maintenant à accepter les piqûres de maringouin. Et une piqûre de maringouin chez un jeune enfant, ça donne des pieds, des mains, des yeux qui sont enflés et puis il y a seulement des compresses d'eau froide et c'est souvent mieux que d'attendre 6-8 heures dans une salle d'urgence. Vous êtes à l'urgence à Sainte-Justine. À Sainte-Justine. C'est seulement des enfants que vous avez là? 0-18 ans, M. Coallier. À 18 ans, c'est plus des enfants? Non, pas vraiment. Elle a 19 à côté. Là, oui, je ne pourrais pas y aller. Qu'est-ce qui vous arrive comme maladie? L'été, on a beaucoup d'intoxication alimentaire aussi, parce qu'avec la chaleur, si on en a, parfois, les sandwichs à la mayonnaise qui traînent, les hamburgers qui... étant mal cuits, ces dernières années, ont transmis une petite maladie, la maladie du hamburger, qui est due à une petite bactérie qui s'appelle le Escherichia coli. Escherichia coli. Ça se vend-tu jusqu'à Saint-Colomban, ça? Il y en a partout, dans toute l'Amérique. À Saint-Colomban, ils font bien cuire le hamburger, hein? Et en faisant bien cuire le steak haché, par exemple, on évite cette maladie-là qui donne de la diarrhée chez les jeunes enfants et même chez les plus grands comme nous. L'été, on a... Il faut lâcher la viande. Non. C'est toujours ce que j'ai dit. Il faut peut-être la diminuer, de là à la lâcher. De l'exagération, ça nous a jamais mené nulle part ailleurs qu'en télévision. C'est une grande vérité. C'est beau, hein? On est pas mal exagérés, la gang. Mais je pense que le docteur... Mais moi, je suis végétarienne depuis 7 ans. C'est vrai que vous êtes contre les histoires de graines guérisseuses. Et que j'haïs ça.
Ah, puis l'homéopathie. Ah, ça, c'est la plus grande fumisterie qui a envahi le Québec. Chicanez-vous, là, parce que... C'est une des choses les plus tristes qui est arrivée au Québec. Mon fils est à l'homéopathie depuis qu'il est né. Oui. Puis il y a 7 ans. Ben, c'est comme de l'eau, de toute façon. On peut-tu le voir? Il est comme sa mère. Il a pris une fois des Non, ben c'est de l'eau, si ça vous tente. C'est correct, non, c'est juste de mais l'eau, il n'y a pas de problème. C'est pas dangereux, en tout cas. Ah, Oui. regarde, jeune, vous êtes vraiment contre ça, l'homéopathie? Ben, c'est parce qu'il n'y a rien là-dedans, c'est de Mais l'eau. voyons donc. Docteur, je sais quoi, vous allez vous faire assommer, là? Il y a des gens qui croient. Ben, ça ne sera pas la première fois. L'important, c'est de croire à la vie. L'homéopathie est une espèce de recette ancienne inventée depuis à peu près 100 ans. Oh mon Dieu, j'imagine toutes les lettres que vous allez recevoir, M. Coyer. Depuis 200 ans par Hahnemann au début du siècle dernier et qui a finalement n'a jamais fait ses preuves et qui est non intéressante scientifiquement. Et qui Seigneur, vous êtes en train de faire un fan club là, pour votre émission alimentaire, mon cher Watson. On parle pas trop de J'aimerais ça. terminer, mais Juste ça... un petit peu. Ouais, ben, d'accord, mais ça, on va en reparler quand vous Faudrait que vous viendrez. m'invitiez. Mais parlez-moi, vous êtes un fan de cinéma, vous êtes allé jusqu'à... J'adore le cinéma. Allez-vous en Je suis parler allé à au votre émission? Festival de Cannes. Ça, c'est concentré, hein? Pas de l'eau. Et que c'était bien. Ouais. Vous rencontrez des stars. J'ai même demandé le premier autographe de ma vie. Je suis sorti des toilettes et puis il y avait une dame, là, magnifique, toute seule. Je me suis assis, je me suis retourné. C'était Claudia Cardinal. Et puis... Ah, juste ça? Oui, juste ça. Oui. J'ai sorti ma petite carte, ma petite carte d'affaires, je ne l'ai pas ici malheureusement, qui contient des dinosaures comme il se doit. Et je lui ai demandé, et puis elle me l'a donné. Et ma journée a été complètement... Mais vous a donné quoi exactement? Ah, ben ça m'appartient, ça. Ça m'appartient quand même. Hein? C'est une maladie qui prend un peu de temps à se déclarer, ça. Pas de l'homéopathie. Je l'ai dit, il n'est pas végétarien. À quel moment ça a commencé à l'automne? C'est au mois de septembre? Au mois d'octobre. Alors, vous revenez en parler. Oui, puis je reviendrai avec les autres qui sont à l'écran avec moi. Vous allez voir, j'espère que le public va aimer ça, mais nous autres, on s'est bien amusés, puis ça a de la gueule. Hein? Vous avez une gueule diablement sympathique, Dr. Chicoine. Ah oui, mais je ne suis pas toujours. On va... On peut changer les petites cartes. C'est une chanson de Nelson Mandela après la pub. Merci, docteur. Police. Viens prendre la place. J'en ai pas autant que toi. As-tu de la gomme, des bonbons, quelque chose? Ben non. Ils peuvent pas te faire grand-chose. C'est pas si grave que ça. T'es pas un assassin. Non. Je perds mon permis puis j'ai un dossier criminel. C'est pas assez grave pour toi, ça? Je peux pas faire. L'alcool au volant, c'est criminel. Point final. Quand tu cours, t'es tellement beau à voir aller. Quand tu cours, aucun jour, on court après l'amour. Quand tu cours, à te regarder aller, j'ai le souffle court. Quand tu cours, moi je cours après l'amour. OK. Prends 5 minutes. Bonjour, Sophie. Tu m'as fait peur. Excuse-moi. Tu prépares un comeback? Disons que ça me fait du bien.
t'es venu me dire, Patrick? Tu sais que Daniel a été retenu à la dernière minute par Joseph Sinclair? C'est toujours une bonne raison. Sophie, il te téléphone tous les jours, tu réponds même plus. Et t'es dur avec lui. Ouais, c'est à son tour de s'en faire un peu. Et moi, au moins, je risque pas ma vie. Où est-ce que tu vas en venir, Sophie? Je veux qu'ils comprennent, c'est tout. Sophie, tu sais, le plus seul de vous deux, c'est peut-être pas qui tu penses. Hein? Quand j'ai commencé à la presse, je voulais couvrir le hockey. Et il m'a affecté à la Formule 1. Ah, ça, au début, j'ai voulu partir. Et tu vois, je suis encore là. Eh bien, quand je suis née, elle est morte. Mais tu m'as dit qu'elle devait venir te voir. Non, elle, c'est Hilary. C'est ma belle-mère. Elle a épousé mon père quand je devais avoir 6 ans, je crois. Elle avait tout juste 20 ans à cette époque. J'ai l'impression quelquefois d'avoir une grande sœur au lieu d'une mère. Mais à la façon dont tu parles d'elle, on voit que tu l'aimes. Et pourtant, il ne s'agit pas de ta mère. C'est parce que d'une certaine façon, elle est arrivée à l'être. J'avais 8 ans quand mon père est mort. Hilary avait le même âge que j'ai aujourd'hui. Si elle l'avait voulu, elle aurait pu se débarrasser de moi. Et pourtant, elle ne l'a pas fait. Elle m'a aimée. Elle s'est occupée de moi comme si... Dans ton sourire et même dans ton regard, j'ai vu les portes de la vie s'ouvrir. Je t'aime déjà, ça n'a pris qu'un instant, ça n'a plus qu'un toucher pour me faire tomber, pour me faire aimer. Oh, tout
Ouais, mesdames et messieurs. Ouais. Alors, Joanne, je ne sais pas si tu sais, on a un merveilleux concours à l'émission Beau et Chaud. Ah oui, et... je sais. Oui, tu sais. Alors, je ne sais pas si tu veux m'accompagner dans le corridor. Ben, je sais. Ton enfant écoute l'émission. OK. D'accord. On y va, le merveilleux concours. Ouais. Avant de faire le concours, j'ai un message de Marie Bélanger et de Kim Richardson. Mesdames et messieurs, je m'en fait mal au nez. OK, excuse-moi. Si vous voulez comprendre le merveilleux concours Beau et Chaud, regardez la vidéo que voici. Hein? C'est lancé. Beau et Chaud, le concours, bien sûr. À gagner, des mini-chaînes stéréo, un système de son de nom complet, offert par Louis Filion Électronique, et 2 magnifiques Chevrolet Monte Carlo 1995, modèle Z34. Une valeur de plus de 68 000 $ en prix. Pour participer, écoutez C'est quoi au choix ou remplissez le bon de participation dans 7 jours. Cette semaine, une entrevue avec Julia Roberts qui dit toute la vérité sur son mariage, plus le recueil de pensées, un jour à la fois. Eh oui, mesdames et messieurs, si vous voulez gagner cette merveilleuse Monte Carlo... On a un concours en collaboration avec CHOI à Québec et CKOI FM à Montréal. On choisit du public grâce à cette station de radio. On met le nom dans le petit panier et on tire un nom tous les jours. Et lors du grand tirage le 26 août, qui est la veille de... Ta fête? Oui, le 26 août. On va faire tirer cette merveilleuse Monte Carlo 95. OK. Let's go. Alors c'est... Martin Greer de Neuchâtel. Martin Greer de Neuchâtel. Bravo, Martin. Et Joanne, je te laisse le soin de présenter la prochaine chanson. Ça, c'est pas capable de prononcer leur nom. Exactement. Vas-y. Irka et Tadeo, voici Briard. Briard, oui. À l'intérieur du système des égouts de la ville de Longueuil. Pour avoir plus de détails, on va écouter le porte-parole d'Urgence Environnement. Et on fait des recherches, le service des travaux publics de la ville de Longueuil fait des recherches dans son réseau. Est-ce qu'on a trouvé du diesel dans le réseau d'égouts? Ils ont détecté des odeurs de diesel, mais ils n'ont pas vu de quantité visuelle. Nous, on va vérifier les sorties du réseau pour ce qui est du fleuve. S'assurer qu'il n'y aura rien qui va aller au fleuve. Alors Yves, on peut s'attendre à des problèmes de circulation demain parce que c'est l'accès du boulevard Taschereau vers le pont Jacques-Cartier. Il y a des milliers d'automobilistes qui empruntent cette voie à chaque matin et chaque soirée. On va suivre ça, Jacques. Merci beaucoup. Au revoir. À demain. La tragédie qui a coûté la vie à une personne aveugle en fin de semaine à la station de métro Longueuil a fait réagir la STCUM. La Société de transport invite les organismes de défense des personnes non-voyantes à la rencontrer afin de trouver une solution pour renforcer leur sécurité. L'accident s'est produit vers 20h45 sur le quai direction Montréal à la station Longueuil. Une jeune aveugle de 30 ans de Longueuil qui pensait entrer dans l'un des wagons est morte écrasée après être tombée entre 2 voitures. Cet accident relance tout le débat sur la sécurité des personnes handicapées visuelles qui seraient environ 2000 à utiliser régulièrement le métro à Montréal. L'une d'entre elles, Sophie Saint-Arnaud, croit que l'installation de barrières sur le quai serait une bonne solution. Ce serait peut-être une bonne idée, pas seulement pour les personnes handicapées visuelles. Des fois, ce sont des personnes qui ont de la difficulté à marcher. Ils sont avec des cannes, ils perdent l'équilibre et puis ils tombent. Ça peut arriver aussi, ça serait une bonne idée de mettre des barrières.
La STCUM ne rejette pas cette solution. Elle envisage aussi la possibilité d'installer des filets entre les voitures ou encore des repères sur les quais pour les personnes aveugles. Mais la société veut d'abord rencontrer les organismes de défense des personnes handicapées visuelles avant d'aller de l'avant avec quelque solution que ce soit. En attendant, elle demande aux usagers de venir en aide aux aveugles dans le métro. Et on peut encourager les gens à aller dans ce sens, que si on voit une personne aveugle qui arrive sur un quai, aller offrir de l'assistance pour aider la personne à entrer dans la voiture. Je pense que ça ne règle pas tous les problèmes, mais c'est certainement quelque chose qui pourrait très rapidement être fort utile. De leur côté, les organismes de défense des aveugles ne comprennent pas pourquoi, soudainement, la STCUM veut les rencontrer, alors que, selon eux, ils sont en contact avec elles depuis des années. Selon ces organismes, le problème, ce n'est pas un problème de concertation. C'est plutôt que la STCUM ne veut rien dépenser pour trouver des solutions. La STCUM n'a jamais voulu dépenser de l'argent. Nous sommes peut-être pas les personnes aveugles des vrais citoyens. Je ne comprends pas sur quelle base on est attendu la mort d'une personne handicapée visuelle pour dire qu'on va nous rencontrer. On nous dit même pas qu'on va prendre des décisions, qu'on va prendre des mesures. Ce n'est pas la première fois que l'on soulève la question de la sécurité sur les quais du métro. L'automne dernier, une jeune femme, Manon Paquin, avait péri après avoir été poussée devant une rame de métro à la station Jean Talon par un étudiant étranger à qui l'on venait de refuser l'accès à un cours. Daniel Renaud, Le Grand Journal. Les techniciens ambulanciers d'urgence santé ont reçu une nouvelle douche froide aujourd'hui. Ils ont appris qu'un plus grand nombre d'entre eux seront cités à comparaître, n'est-ce pas, André? Oui, effectivement, Yves. Bon, on sait déjà qu'une dizaine de ces techniciens ambulanciers ainsi que des membres du comité exécutif du syndicat comparaîtront demain en cours pour outrage au tribunal. Mais on vient d'apprendre, effectivement, le syndicat a appris aujourd'hui que 137 autres syndiqués recevraient également des citations à comparaître au cours des prochains jours. Et ceci, c'est pour la même situation, pour ne pas avoir respecté les ordonnances du Conseil des services essentiels, ordonnance qui a été émise vendredi dernier. Donc, ça fait beaucoup de choses à considérer par le syndicat. Il doit tenir compte de ça et c'est ainsi qu'il justifie le fait qu'il ne fasse pas de commentaires ce soir. Il n'émettra aucun commentaire officiel. Il est encore trop occupé à analyser la situation. Il faut dire, André, que plus tôt aujourd'hui, le premier ministre a indiqué qu'il n'hésiterait pas à intervenir dans le dossier. Effectivement, ça c'est un autre élément à considérer. Le syndicat doit aussi réagir aux propos du ministre Johnson. Le ministre Johnson considère que la situation a assez duré et il faut absolument que les choses reviennent à la normale et il est prêt à convoquer un conseil spécial des ministres si nécessaire, n'importe quand. On l'écoute d'ailleurs à ce sujet-là, donner des indications, ses recommandations aux syndiqués. Moi, j'entends prendre tous les moyens légaux et juridiques qui existent afin de faire en sorte que les travailleurs d'urgence santé, qui ont une longue feuille de route de prise en otage des citoyens de la région de Montréal, ne récidivent pas. Il est important que tous les outils que nous avons soient utilisés le plus rapidement possible, que tous les plans de contingence, d'abord, soient mis sur pied et mis en vigueur, le cas échéant, le plus rapidement possible, que ceux qui n'obéissent pas au jugement de cour en paient les conséquences. Donc, on attend toujours une réaction officielle du syndicat, réaction qui se fait attendre. La réunion se poursuit ce soir. On ne sait à quelle heure ça finira. Merci, André. Merci. Ici Hélène Ayotte. La qualité des soins dispensés au centre J-Henri Charbonneau est mise en doute par les bénéficiaires. Les détails plus tard au Grand Journal. Une soixantaine de citoyens de Montréal ont participé ce soir à la formation de La Coupe est pleine. Cette association, dirigée par le conseiller indépendant Michel Prescott, veut empêcher la prolifération des bars dans le secteur des rues Duluth et Saint-Laurent. Mais François, d'où viennent leurs craintes? Bien, voici, c'est que lundi prochain, il y a un nouveau règlement de zonage qui devrait être adopté. Et ce projet prévoit la possibilité d'ouvrir de nouveaux bars sur les rues Duluth, Rachel, Mont-Royal, Saint-Laurent et Saint-Denis. Et sur Saint-Laurent, on a déjà estimé qu'il y avait actuellement 48 bars. Selon la Ville, le règlement ne permettrait l'ouverture que de 4 bars tout au plus. C'est peu selon André Lavallée, qui est membre du comité exécutif et qui pilote ce projet de règlement, mais c'est trop selon Michel Prescott, qui est à l'origine du mouvement Coupe est pleine. Alors ce soir, comme vous pouvez le voir, il y a une soixantaine de résidents du quartier qui sont venus lui signifier leur appui et puis signifier également leur opposition au projet de règlement. Ce n'est pas un village, on est dans une ville. Je peux comprendre qu'une ville, bon, il doit y avoir, il y a des bars, il y a du bruit aussi, mais pas à ce point-là. Et je crois aussi que dans le quartier, on est saturé. On a tous les bars dont on a besoin. Alors...
Oui, justement, est-ce qu'ils ont l'intention d'exercer des moyens de pression? Très peu, mais quand même, il y a un moyen de pression qui sera mis de l'avant. Il y a une pétition qui circule actuellement qui demande que l'on retire du projet de règlement toute possibilité d'ouverture de bars sur ce secteur-ci. Et c'est à suivre puisque demain, il y a une rencontre entre messieurs Prescott, des marchands du quartier, des résidents du quartier, avec monsieur Lavallée. C'est demain matin. Merci, François. Au revoir. À demain. Eh bien, puisqu'il est question de vente d'alcool, certains vacanciers qui revenaient au pays aujourd'hui avec des bouteilles de boisson ont reçu un cadeau fort désagréable. En passant en douane, ils ont dû payer des taxes de 90 à 120 %. Imaginez que vous revenez de vacances avec une caisse de vin et qu'en franchissant les douanes, on vous annonce que vous devez payer une taxe de 90 % sur vos bouteilles. De quoi vous laisser un goût amer face à votre achat. C'est la première journée qu'on impose les droits et taxes exigés par le gouvernement provincial sur la boisson. Les gens sont vraiment... il y en a qui sont furieux parce qu'ils n'ont pas été avertis avant leur départ de leur voyage, mais ça a sorti dernièrement. Ça fait que, étant donné qu'ils étaient déjà partis, ils sont au courant de rien. Le prix à payer est pour le moins surprenant. Vous bénéficiez toujours de l'exemption de taxes sur 1,14 litres d'alcool, mais au-delà de cette limite, videz votre tirelire. Par exemple, vous avez acheté une bouteille de vin pour 20 $ en France. Vous paierez des taxes dépassant les 23 $ en arrivant au pays. Jusqu'à hier, le prix à payer était de 4,49 $. La facture est encore plus salée pour les spiritueux. Une bouteille achetée 10 $ vous coûtera près de 28 $ en taxes à votre arrivée au lieu de 12,75 $. Auparavant, on payait la taxe selon la quantité d'alcool importé. On la paie désormais sur la valeur du produit. Un ajustement qui s'imposait selon la Société des alcools du Québec. D'abord, la formule était désuète. On parle d'une formule qui date d'il y a 20 ans, qui n'a jamais été indexée. Et d'autre part, on veut protéger les revenus des gouvernements en limitant les achats hors frontières ou plutôt en encourageant les achats faits ici au Canada. Toutes les provinces ont signé un accord semblable avec le fédéral mercredi dernier, un accord forcément ignoré de tous ceux qui séjournaient à l'étranger. Est-ce que vous saviez qu'il y avait de nouvelles taxes sur l'importation d'alcool en arrivant au Québec? Non, je n'étais pas au courant. Est-ce qu'on vous en a parlé? Prétendant au trône juré fidélité et loyauté au premier ministre aujourd'hui. Chose certaine, plusieurs acteurs et observateurs de la scène politique aimeraient être des petits oiseaux ce soir pour entendre ce qui va s'y dire. Paul Martin et Alan Rock ne nient toujours pas, n'oubliez pas leurs intentions. Il sera intéressant de voir dans les jours qui viennent si on a enterré la hache de guerre ce soir à ce souper. Grogne aussi chez les libéraux du Québec. 2 ans après avoir été accueilli en sauveur, Jean Charest s'est fait servir un avertissement ces derniers jours. Certains l'ont trouvé trop timide dans sa réaction aux 840 millions de la santé laissés de côté par le gouvernement Bouchard, ce qu'il reconnaît. D'autres qui contestent le leadership de Jean Chrétien n'apprécient pas que M. Charest ait cherché à rassurer le grand frère fédéral sur cette question. Histoire de fille. Une présentation de Pontiac. Plus là, mais 2 fois, je pense. Comment on fait pour continuer à sourire quand la personne lit pas notre nom? Oh, c'est pas bien grave, là. Non. C'est bien déjà d'être en nomination, hein. C'est une grande preuve d'amour et puis non, c'est pas une déception, là. Ça fait pas mal au cœur, là. Ça fait plaisir d'être en nomination. Ça fait plaisir de recevoir un prix, mais c'est énervant de monter sur scène. Alors, des fois, on est plus peinard de rester assis. Et pour remettre le Poune d'or de l'année, voici un jeune comédien qui, par son talent, a marqué toute une génération. Mesdames, Messieurs, Vincent Gratton. Merci Pierre. Donc, les nominés pour le Poune d'or de l'année sont Christiane Charest, on dirait Luc Plamondon quand il perd. Claire Lamarche, et Stéphanie Allaire. Et la gagnante est... Attention!
Avec le travail, la maison, les enfants, quand vient le temps de choisir une auto, ce n'est pas toujours évident. Mais j'ai trouvé la solution. J'ai rencontré des gens qui ont une bonne réputation, des gens de confiance. À l'achat d'une Cavalier ou d'une Venture, obtenez un taux de financement de seulement 1,9 sur 48 mois. Besoin d'un pick-up 1500? Offrez-vous ce qu'il y a de mieux à seulement 2,9 d'intérêt. Tu es resplendissante. Merci. Ce n'est pourtant pas la grande forme ces jours-ci. Je dois être télépathe. Pourquoi dis-tu ça? Quelque chose m'a poussé à venir ce soir. Oh, tu es toujours là quand j'ai besoin de toi. Mais c'est pour ça que les amis sont faits. Tu as raison. Veux-tu boire quelque chose? Je ne sais pas, moi. Veux-tu une tasse de café ou bien une tasse de thé? Plus tard. Mais